Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description juste ici. Bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 2 novembre 2023. On se fera un petit point BTC et Ethereum et vous avez choisi en commentaire Solana. Bon, je comprends pourquoi vu qu'il est en train d'un peu de tout exploser. On va s'analyser Solana aujourd'hui. Je remets du coup en jeu le Cardano qui a échoué et je le mets en jeu contre Aptos. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez Aptos ou Cardano. Je regarderai dans les commentaires le nom qui revient le plus et l'asset qui revient le plus gagnera. Donc je l'analyserai. Le perdant sera remis en jeu contre un autre asset. Aussi en commentaire, vous pouvez me proposer des assets que vous voulez que j'analyse, parce que là je me base un peu dans les plus gros market cap, mais si par exemple, je sais pas, vous voulez que j'analyse un market cap plus faible, par exemple, je sais pas moi, UOS, Ultra, ou peu importe, hein, je donne des noms au hasard, vous pouvez aussi mettre dans les commentaires, moi tonton je propose pour un prochain fight contre Cardano ce token et je pourrais le mettre en jeu, tout simplement, ok? Donc n'hésitez pas à choisir en commentaire soit ADA ou Aptos pour demain, je ferai l'analyse demain et on se fera aussi un petit point macro. D'ailleurs en parlant macro, on a eu la décision des taux d'intérêt aux États-Unis, donc pas de changement, on reste à 5,50, c'était un événement de liquidité, le marché est venu chercher une zone de liquidité, c'est-à-dire une zone de stop loss ici, le haut du range, ok, dont on avait parlé, donc il y a de grandes chances qu'avant de prendre une nouvelle direction, le marché vienne chasser d'abord soit le haut du range ou le bas du range. Pour l'instant, le marché vient chasser le haut du range et on va analyser ça de suite. Juste avant que l'analyse commence, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, ça vous permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos et ça permet aussi de booster la chaîne, donc ça fait toujours plaisir. Alors du coup, le BTC qui est venu chercher les zones de stop, on en parlait. Le haut du range, on avait vu hier aussi, je reviens dessus rapidement. Une idée de setup toute bête qui a été d'identifier le plus haut de la journée de lundi, qui était donc le plus haut du lundi est ici. Ok. Tac. On identifie le plus haut du lundi. On vient chercher les stops. On a un premier signal qui va être donné. Donc on regarde s'il y a du volume. Oui, bougie vectorielle, il y a du volume. Il y a beaucoup de stops qui ont été pris. On a un premier signal qui est donné ici. Et on a donc l'entrée qui va être là et l'invalidation qui est là. Et donc le TP, dans l'idée, ça aurait été de venir récupérer les creux d'ici. Invalidation. Ok. Le marché continue de chasser les stops et nous redonne un deuxième signal. Donc celui-là, je le garde. C'est une invalidation. Ça arrive, hein. Setup peut pas être rentable à 100%. Pour l'instant, j'ai un win rate autour des 50 à 60 dans les meilleures conditions. Donc on va dire une fois sur deux, ça passe. On a donc une nouvelle opportunité, bougie vectorielle, ok, on est toujours au niveau du plus haut du lundi, j'ai une nouvelle pattern de retournement juste ici, stop loss là, et donc l'objectif, récupérer le même objectif, soit ici, ok, ou venir chercher plus bas. Moi, dans l'idée, c'est tout simplement de venir récupérer le stop loss qui va être, la zone de stop qui va être ici, ok. Pour le stop, on peut très bien le mettre un petit peu moins haut. Hein, déjà le mettre ici, c'est largement suffisant. Et donc 2,21, ce trade récupère la perte d'ici. Donc là, on perd un R. Et là, on récupère 2, voire 2,2 R. Ça dépend de où vous allez mettre votre stop loss. Donc ça récupère la perte plus un R en plus. Donc on est rentable ici. Ok. Donc c'est la même idée de setup que je vous ai expliqué hein, juste avant. Ensuite, on a le même travail, c'est-à-dire qu'on cherche des hauts de range. Là, on a ici le haut du range, tous les stops sont déclenchés, je viens en 2 minutes, je regarde est-ce que j'ai de la bougie vectorielle, donc je dois avoir une bougie bleue, oui, il y a beaucoup de volume, vous voyez, là on a l'information qu'il y a beaucoup de stops qui ont été pris, même exercice, et j'attends un signal, vous vous rappelez la pattern de retournement, ou que le prix vienne clôturer sous le niveau qui est venu déclencher les stops, donc là en l'occurrence c'est les deux, pattern de retournement plus le niveau qui vient déclencher les stops, la confirmation est donnée ici, je peux donc avoir mon entrée ici, le marché revient ici, ou simplement sur cette bougie de clôture, ça dépend, ça va juste impacter un petit peu le risk-reward. Stop loss au niveau du plus haut de la bougie juste ici, et donc l'objectif, venir récupérer tous les stops intermédiaires de cette zone. Tac. Ici en l'occurrence 2,94 et le trade passe et est clôturé. Ok. Simple. C'est pas plus compliqué que ça marche dans les deux sens, au sud comme au nord, et donc je continuerai de voir un petit peu ça avec vous sur YouTube. Après je le vois beaucoup dans l'école et on voit beaucoup ça en ce moment. C'est un setup que je continue de développer, mais voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas besoin
de 6 milliards de conditions ou de prendre des trades en daily, d'attendre 3 semaines pour récupérer un 2 pour 1. On peut récupérer ça très vite avec une bonne exécution et tout simplement un setup avec des conditions claires et en étant bien discipliné. Donc pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien. Je continue de backtester tout ça. Et en fait, ce qui est cool avec ce setup, c'est que généralement, tu peux échouer la première fois et la deuxième fois, ça réussit. Ou la troisième, en fait, ça permet de récupérer les 2 R qui ont été perdus précédemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, le trade se base minimum sur un risk reward de 2 pour 1. Ça, c'est un truc que vous devez absolument connaître en tant que trader, c'est la notion de risk reward. Okay, quand vous perdez toujours ce qu'on appelle un R. Donc si un R, c'est par exemple 0,3% du folio, je perds 0,3%. Si je récupère 2 R, je récupère 0,6% du folio. Si je récupère 3 R, je récupère 0,9% du folio. Ok. Et pour faire simple, ici, si je perds 2 fois, donc je perds 2 R, ok, donc je perds 1 R plus 1 R, on est bien d'accord que ça fait 2. Si mon prochain trade, donc là par exemple j'ai une première pattern, ça échoue, la deuxième ça échoue, la troisième je peux retenter. Si la troisième fois ça passe, après bien sûr il faut se mettre une limite, hein. La zone c'est bon, on la travaille une fois, 2 fois, 3 fois, ça passe pas, on peut abandonner et attendre une prochaine zone de prix. Ok. Mais imaginons, j'ai perdu 1 R plus 2 R, donc j'ai perdu 2 R. Bah, si au prochain trade j'ai 2,5 R et que ça passe, bon bah je récupère les 2 R que j'ai perdu plus 0,5 R. Donc au final je finis la journée en positif et donc j'ai bien réussi à travailler la zone. Et donc ça c'est la puissance justement du risk reward. Et vous pouvez échouer une fois, 2 fois, et si vous avez toujours plus de 2 pour 1 en termes de risk reward, bah si la troisième fois ça passe, vous serez rentable. Pourtant, j'ai perdu 2 fois, et donc j'ai 2 lose, j'ai une win sur la journée par exemple, et j'ai fini la journée en étant positif, parce que ce que j'ai gagné, ça a rattrapé les pertes de ce que j'ai perdu, parce que j'ai un setup qui a plus de 2 de risk reward, tout simplement à chaque fois. Donc là, on a une perte, on perd 1 R, là on récupère 2 R ou 2,2, ça dépend de la gestion du risque après, hein, mais toujours au minimum 2 pour 1. Donc là par exemple je pourrais juste me contenter de 2 comme ceci. Et donc là ça récupère cette paire, donc là je suis en plus 1 R et derrière je récupère par exemple quasiment 3 R, donc je finis la journée en 4 R quasiment, ce qui est plutôt cool. Ici. Et là, j'ai plus de zone qui m'intéresse, clairement. La prochaine zone qui pourrait m'intéresser est très bas. Elle est techniquement ici, je dirais, non pardon, elle serait plutôt ici, le plus bas de la semaine. Ça c'est le plus bas de la semaine, donc c'est la zone qui m'intéresserait pour jouer un trade comme ça dans le sens opposé. Donc là, ça sera pas avant plusieurs jours je pense, ou en fonction de ce que dessine le prix. Si le prix me dessine ça, ça pourrait être plutôt ici, ok. Bon, je reviens sur Bitcoin, donc ça, bon, c'est juste du scalp, enfin pas du scalp, c'est plutôt de l'intraday. Alors, je peux supprimer ça, on s'en fout, tac, tac, tac. Donc, comme on avait vu, on va venir chasser une des bornes, on avait déjà vu, hop. Je suis pas satisfait de la chasse qui a été faite ici pour un trade horaire, c'est-à-dire, en fait, pour un trade en 2 minutes, oui, comme je vous ai montré, calculer un petit retracement comme on a eu ici, très bien. Mais pour, par exemple, jouer ce genre de trade, c'est-à-dire, tac, tac, par exemple, hein, et aller récupérer dans le sens opposé, non. Pas du tout satisfait. Pourquoi? Parce que la chasse au stop est trop faible, elle est trop légère ici. Elle est vraiment trop faible, c'est-à-dire que on est juste venu récupérer, on est venu récupérer cette mèche, mais ça s'est fait avec une pixel. Je dois zoomer sur mon écran pour voir que c'était déclenché. Et le volume, pareil, il n'y est pas, on est sur un volume décroissant. Généralement, quand tu as une chasse au stop, ici on est censé voir vraiment un gros spike de volume, et je suis censé voir de la bougie vectorielle, ce que j'ai pas vu ici. Donc pour moi, cette chasse au stop est trop faible. Également, si je viens sur le marché spot, où on a vu un décalage avec le marché perp, ici, donc sur le marché spot, c'est différent. Mais moi, c'est le marché perp qui m'intéresse pour faire ce genre de lecture. Donc, on a bien eu la chasse au stop, il n'y a pas de souci. Mais pareil, quand on voit le marché spot, pour avoir une réintégration, bah, faut repasser sous les sommets du range. Là, on voit que c'est pas le cas. C'est-à-dire que là, en fait, surveillez bien la charte du spot parce qu'elle est un peu plus parlante que la charte du perp. Et en fait, on voit que, bah, pour l'instant, ça serait techniquement un breakout de range validé. Si le prix fait ça, ok, on confirmerait une réintégration du range. Et donc, quelqu'un qui se base sur la charte du spot, il pourrait très bien rentrer comme ça, invalidation ici, et aller récupérer ensuite les stops dans le sens opposé. Donc ce serait techniquement comme ça, ok, pour venir récupérer tous les creux, parce que là on est venu chasser tous les sommets, et si on réintègre le range, ça serait un peu plus baissier. Mais ça c'est la charte du spot. La charte du perp, elle est complètement différente ici. C'est complètement différent, il y a juste eu une petite mèche, donc il n'y a pas forcément de cassure. En fait, si vous voulez, sur le spot, on s'est juste arrêté là.
Ah, il continue les travaux, c'est très chiant, je suis désolé. J'espère que vous m'entendez quand même. Là, c'est très fort. J'espère que ça vous dérangera pas trop. J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Voilà, ça s'entend un peu moins. Oui, je disais, ici, la charte du perp et du spot sont différentes. Donc, je me base toujours sur le perp. Donc, personnellement, je pense qu'on va venir chercher plus haut. Ok? Parce que là, la chasse au stop qui a été faite est trop faible. Et après, s'il y a une vraie réintégration, targeter quelque chose de plus baissier. Franchement, c'est insupportable. Je sais pas quand est-ce qu'ils vont arrêter ces travaux, ça dure depuis très longtemps. Enfin bref, donc j'espère que ça s'entendra pas trop. Donc voilà, Bitcoin, j'ai pas plus de choses à dire. D'un point de vue sentiment, ça commence vraiment à s'exciter beaucoup. Quand on regarde le funding ici, que ce soit sur Binance, Bybit ou même en moyenne sur les altcoins, là j'ai le funding des alts moyen, où on est passé sur du 0,02. C'est pas des fundings hyper élevés, mais comparé aux semaines précédentes où il y avait vraiment un sentiment très baissier, avec un funding très négatif, ici sur les alts et même sur le Bitcoin, là on commence à avoir un funding très positif, donc quelque chose, un sentiment qui commence à devenir assez bullish. Ça veut pas forcément dire qu'on va top, techniquement le prix est toujours haussier, mais là vous voyez ici, hein, après intégrer sous ces sommets, ça ne serait pas très bon. Si on fait ça, on peut targeter le bad range ici, donc ça pourrait, comme je vous ai dit, être une idée de trade, attendre la réintégration sous les sommets, invalidation, hop, comme ça, et venir chercher les plus bas du range. Ici, ça ferait 2,11 de risk-reward, un swing intéressant qui pourrait se faire en plusieurs jours. Mais comme je dis, je suis pas trop satisfait de la chasse au stop qui a été faite. Ce que je surveille ici, c'est la chasse au stop de ces creux qu'on a eu et voir comment on va travailler cette zone ici. C'est-à-dire que là, on est venu chasser les stops. Hop. Ici, et donc là on a toute cette zone qui intéresse en une heure, c'est la zone d'imbalance. Si le prix maintient cette zone, je pense qu'on ira faire un plus haut. Si on perd cette zone, là vous allez mieux voir en une heure, c'est-à-dire c'est toute cette zone d'imbalance ici qui n'a pas été retest. Si le marché perd cette zone, personnellement je pense que là oui il y aura de grosses probas de pouvoir aller chercher le bas du range et les stop loss dans ces niveaux de prix, et encore plus hein, si on casse ce creux. Alors pour moi, si vraiment on casse ce creux ici, c'est bon, c'est le signal qu'on va probablement revenir dans le bas du range. Donc pour faire la récapitulation, pour qu'on puisse récapituler, c'est plus français. Le marché est venu chercher les stops au nord. Ok, donc le marché a l'air de d'abord choisir la chasse au nord. Pour l'instant, on ne casse pas vraiment le range ici. On est encore en train de buter sur le premier arrêt. Là. Tac, 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 le premier arrêt est ici. Tant que celui-ci ne casse pas, on sera toujours dans ce range. Donc là, même là, en daily, on voit qu'on n'a pas encore cassé le range. Maintenant, pour revenir en horaire, j'ai l'impression que cette chasse au stop est un peu trop faible. Je pense qu'on a besoin d'y revenir avec plus de volume. Et là, si on réintègre au haut, qui est avoir le vrai signal baissier, cependant, ça peut déjà suffire. Et donc, si le marché là n'arrive pas à se reprendre dans la zone actuelle, donc 35 000 $, et qu'on vient casser cette grosse zone d'imbalance, pour moi, on aura probablement le signal qu'on peut, oui, vraiment revenir dans le bas du range. Ok ? Pas plus de choses à dire pour Bitcoin. Concernant Ethereum, on est venu aussi chasser les stops du range ici. C'est-à-dire que le setup que je vous ai montré, il peut aussi se faire sur Ethereum. On vient chasser les stops, ok. On attend, donc là par contre, j'ai pas mis, hop, tac, les bougies vecto. Donc bougie vectorielle sur la chasse au stop, spike de volume, très bien. Derrière, on a le signal, ok. C'est-à-dire que, attendez, je vais juste... Tac. On a le signal petit triangle, donc on a la pattern de retournement. Hop, et du coup, on a techniquement le signal qui est donné. Le marché revient tester la pattern. Invalidation au niveau de la pattern, et on peut juste se contenter de cette zone de stop ici, 3,02 de risk reward. C'est bon, ok. Même setup que je vous ai montré sur Bitcoin qui peut s'appliquer sur Ether, et donc la prochaine zone intéressante serait sous ce plus bas ici, sous les 1782, pour jouer ce setup. Maintenant, pour revenir en une heure, les stops ont été pris, ici à nouveau dans le haut du range. Vous vous rappelez, c'était l'objectif de cet achat ici pour ceux qui ont acheté la chasse au stop ici, on en parlait, chasse au stop au sud, donc techniquement zone de rechargement de short c'est bon, et deuxième TP final, le haut du range à nouveau en mode chasse au stop. Ok, la zone qu'il va falloir surveiller, elle est claire et nette, elle est ici, c'est-à-dire que vous allez avoir imbalance plus zone de rechargement. Je vous montre ça. Hop. Ici, voilà, vous avez l'imbalance et la zone de rechargement. Si on est toujours haussier, le marché en fait il va maintenir le précédent creux, il va venir dans la zone de rechargement, dans cette imbalance, et si le prix tient, on va pouvoir continuer le trend ici. En revanche, si cette zone ne tient pas,
pour moi, il y a de grosses probas d'aller massacrer tous les creux ici et donc de revenir dans le bas du range sur Ethereum. Donc ça dépendra aussi de Bitcoin. Ether et Bitcoin sont sur des zones sensibles. Le Bitcoin, c'est plutôt de 35 000 jusqu'à 34 700. Et Ethereum, désolé pour les bruits, et Ether, c'est de 1800 jusqu'à 1817, la zone intéressante. Si on perd ces zones-là, ça ouvre les portes à venir chercher potentiellement plus bas. Et du coup, pour finir, on va essayer de se faire Solana dans ce bordel. J'espère que vous m'entendez quand même. Alors du coup, on est venu chercher la zone de stop qu'on avait identifiée sur Solana, ok, au-dessus des 39 $. Juste ici, tac, c'est déclenché. On a le dernier sommet majeur qui est là. C'est-à-dire que tant que le prix ne vient pas casser ce sommet majeur ici, ce qu'on appelle le lower high, on est dans une zone de retournement ici potentielle. Donc prenez des profits si vous êtes sur Solana, je parle plutôt pour les swing traders. Pour ceux qui ont investi long terme, ça sert à rien de vendre ici, on est encore dans des zones d'achat. Hein. C'est-à-dire que là, on est au niveau des entre 78,6 et 88,6, c'est des zones d'investissement long terme, donc c'est pas des zones dans lesquelles on vend. Hein. On vend plutôt dans des zones de rechargement de short. Donc ce serait plutôt dans les 200 à 160 $ en cas de prochain cycle haussier, voire dans ces zones d'imbalance si vraiment Solana n'arrive pas à performer au prochain cycle, mais ça m'étonnerait puisque c'est le meilleur, c'est l'asset qui performe le plus avec INJ dans le top 50. Donc pour moi au prochain cycle, il y a de grandes chances que Solana vienne nous faire un ATH parce qu'actuellement, pendant cette fin de bear market ou ce début de nouveau bull market, Solana est l'asset qui performe le plus. Donc là, il y a de l'entrée, il y a de l'argent institutionnel qui rentre et il se jette sur Solana. Donc je pense que Solana performera au prochain cycle vu qu'il performe déjà maintenant. Donc je doute que Solana s'arrête juste ici et ne performe pas par la suite en cas de prochain bull market. Donc je le vois perso venir au moins chercher en cas de prochain cycle haussier Solana entre 160 et 210 $ personnellement. Les 160 à, je dirais, au moins 70% de probabilité en cas de prochain cycle. Donc quelqu'un qui investit long terme ici, bah, ça sert à rien de vendre ici. Ok. Maintenant, ceux qui sont en swing et qui sont rentrés sur ce mouvement haussier, ça c'est une potentielle zone de retournement. Également pour les investisseurs long terme, vous connaissez les W weekly, ça peut s'acheter. W ici, on en a des W dans du W. Solana est très bullish. Ok. Pour quelqu'un qui souhaite racheter, on fait la même chose que d'habitude. On prend notre précédent creux, on trace notre sommet. Donc si le marché top ici, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à casser le sommet majeur, donc on top au niveau des 46 $, il y aura une zone d'achat extrêmement intéressante entre 23,50 $ et 28,6 $ ici. Ok, une zone d'achat très intéressante. Bien sûr que si le marché continue de monter, la zone de rechargement va s'étendre. Si on casse le sommet ici, c'est-à-dire qu'on ne fait pas une simple mèche, mais vraiment on le défonce en weekly comme ça, on fait une clôture au-dessus, l'objectif pour moi sera de venir très probablement chercher cette grosse imbalance entre 73 et 59 $. Donc on aura de grandes chances de voir le Solana venir chercher ces niveaux de prix ici, avec un niveau clé à surveiller, le seuil médian de l'imbalance qui va être ici, aux alentours des 66 $. Très souvent, quand l'imbalance ne casse pas, le marché s'arrête au milieu, enfin ne vient de pas casser ce seuil et peut se retourner par la suite. Donc là, je passe, du coup, je sais que je suis dans une zone de vente, c'est-à-dire que ça, c'est potentiellement une zone de retournement. Tout ce que je vais vous donner ici. Ok, très bien. Je passe en H4. Comment se comporte mon prix? Mon prix est toujours haussier, j'ai aucun signal baissier ici, malgré que je sois dans une zone de retournement. Ce qui pourrait m'indiquer des signaux de retournement, c'est le comportement du prix. Le prix se comporte d'une façon toujours haussière, les creux sont toujours ascendants. Le marché ne vient pas casser les creux ascendants qui cassent des sommets. Ok, donc c'est un marché qui est toujours haussier, ici. On est dans une zone de retournement potentiel, ok, mais est-ce que pour l'instant le marché me donne un signal? Non. Le marché pourrait donner un signal s'il fait ça. Donc là, on peut mécher en weekly, donc on peut dépasser en H4, mais on ne doit pas clôturer. Et si le marché derrière casse un des creux précédents ascendants, là, ça pourrait être un signal de retournement. Et donc très généralement, le marché fait deux choses. Soit il échoue au niveau du retest du creux qui a été cassé, donc soit on échoue ici et on continue et là on se retourne, soit on vient dans la zone de rechargement de short et là le prix faiblit et là le prix se retourne. Et donc ça serait un signal de fin de rallye sur le Solana. Pour l'instant, on n'a pas ça, mais si Solana dessine ça, on aurait un signal de retournement et donc à ce moment-là, le marché pourrait revenir dans ses niveaux de prix entre 23 $ et 28 $ à peu près. Bon, la zone de rechargement serait un peu plus haute, donc on va dire entre 24 et 29 $ à peu près. Ça sera la prochaine zone à acheter sur le Solana. Si on y revient, bien évidemment. Et surtout, si le marché fait un top ici. Si le marché ne fait pas de top ici,
et qui continue de monter dans les zones que je vous ai dites, hein, donc dans les gros imbalances qu'on a laissés en weekly, bah à ce moment-là, la zone de rechargement de tout ce mouvement sera par exemple entre 36 et 27 $. Ok, mais c'est jamais bon d'acheter un marché qui est vertical. Là, on commence à être vertical, c'est trop tard. Si vous êtes un swing trader pour rentrer ici, c'est pas parce que c'est trop tard qu'il faut shorter. Le prix peut continuer de monter, mais là, on est plutôt dans un environnement où c'est plutôt les investisseurs qui vont, si on continue de monter entre 60 et 80, commencer à prendre un petit peu de profit pour pouvoir acheter plus bas, tout simplement augmenter son bag. Si je vends 3 Solana ici, on va dire à 60 $, bah, je peux racheter plus de Solana si on revient là-bas, ok? Ou par exemple si on revient là, parce que la zone de rechargement va changer. Ça sera plutôt ici, où je pourrais racheter plus de Solana. Donc je pourrais peut-être en avoir 4, 5, au lieu d'en avoir 3, ok? Je dis pas de tout vendre, hein. Je dis juste que si j'en avais par exemple le 100, je peux en vendre, si j'en avais 30, je peux en vendre 3 par exemple, et les 3 que j'ai vendus, ça me fait donc 180 $, bah si je rachète pour 180 $ de Solana, s'il coûte 30 $, bah, je vais me retrouver avec 6 Solana. Ok? Tout simplement. Donc j'accumule du Solana. Et après, si le Solana continue de monter, bah, je ferai plus de profit. C'est comme ça qu'on peut accumuler. On accumule on vend les sommets et on peut racheter les creux. Comme ça, on a plus de Solana et c'est comme ça qu'on accumule. Je suis vraiment désolé pour les bruits de fond. Je sais que c'est très chiant. Parce que même moi, je l'entends, c'est très fort. Heureusement que ça dure pas très longtemps. Heureusement que le brief est quasiment terminé. J'ai pas grand chose de plus à dire. Donc je pense qu'on peut s'arrêter ici pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je suis vraiment désolé des bruits de fond. Malheureusement, c'est pas de ma faute, j'y peux rien. Je peux pas savoir quand est-ce qu'ils vont percer les murs. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. Également, vous avez la formation et le contenu VIP gratuit dans lequel on partage des trades en direct et de la pédagogie. Il y a des lives, des streams qui sont faits par mon collègue qui vous explique ses stratégies de trading et ce qu'il surveille sur les marchés pour rentrer et pour sortir. Et il explique les modèles de trading qu'il utilise et plein d'autres facteurs qu'il utilise également. C'est hyper intéressant. N'hésitez pas à checker tout ça. Ça peut être obtenu gratuitement avec le lien dans la description. Pour rejoindre le VIP gratuitement ou sinon sur le Discord, je vous ai fait une petite section qui vous explique tout. Vous allez voir dans le Discord Salon VIP, il y a le hashtag rejoindre VIP, vous cliquez dessus et vous pourrez justement voir toutes les conditions. Vous pouvez aussi suivre les perfs du VIP ici dans lequel on partage des trades en direct, on explique en fait pourquoi ces trades sont pris, ok, quelles sont les invalidations, etc., etc. Donc là on a la courbe de progression justement des trades qui sont envoyés. Si vous voulez nous rejoindre, c'est gratuit, il y a le lien en description. Il suffit simplement de remplir le formulaire ici sur notre site, donc de vous inscrire sur BitGet premièrement via notre lien partenaire. Une fois que ça c'est fait, vous mettez votre identifiant BitGet ici et le mail sur lequel vous voulez recevoir votre accès à la formation gratuite. Et après, vous tradez sur BitGet avec votre compte partenaire au Trône, enfin avec votre compte affilié au Trône, et vous recevrez l'accès VIP sous 3 à 4 jours si vous tradez continuellement. Ok ? En 3-4 jours, vous serez éligible pour rejoindre le VIP. Et une fois que vous aurez accès dans le VIP, vous pourrez trader avec nous. Pour ceux qui veulent un accompagnement plus poussé, plus personnalisé, ça se passe dans l'école. Je fais des briefs tous les matins, ça dure entre 1h et 1h30, voire des fois 2 heures quand il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez aussi accès à la formation de l'école, 19 heures de cours, donc cours vidéo, cours écrits, exercices, examens, quiz pour valider vos compétences. Je fais des briefs dans lesquels je réponds à toutes vos questions, je vous aide dans votre trading, les autres professeurs sont là aussi pour vous aider et les élèves avancés également. Ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Tout est disponible à la rediffusion si vous n'êtes pas présent. Et vous avez les offres trimestrielles, semestrielles et annuelles avec une réduction. Donc là, on a 36% de réduction sur l'offre annuelle. N'hésitez pas à en profiter. Le lien du site pour s'inscrire est en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo, école-letronfzco.com. Je vous mets tous les liens en barre d'infos de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on se laisse ici pour aujourd'hui. On se retrouvera demain. N'hésitez pas à choisir entre ADA et Aptos pour demain. Bonne journée à tous. Ciao, ciao.